Vous êtes sur Apprendre le français avec Amma. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important pour tous les apprenants de français. Parlez avec confiance et ne jamais laisser personne se moquer de votre français. Nous allons suivre une conversation entre Léa, qui apprend le français depuis quelques mois et a encore un peu peur de parler, et Karim, son ami et mentor, qui l'encourage à parler sans stress. Bonjour Karim, je suis un peu triste aujourd'hui. Bonjour Léa, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Hier, j'ai parlé français avec mes collègues et quelqu'un a rigolé de ma prononciation. Ah, je comprends. Mais tu sais Léa, ce n'est pas grave du tout. Cela arrive à tout le monde, même aux Français parfois. Oui, mais j'ai eu honte. Je me suis sentie idiote. Non Léa, tu n'es pas idiote. Tu apprends une nouvelle langue et c'est courageux. Le courage, c'est parler, même quand on a peur. Mais parfois, je ne sais pas quoi dire et je me bloque complètement. Alors, commençons par des phrases simples. Le présent simple est ton meilleur ami. Par exemple, je mange une pomme. Je vais à l'école. J'aime le chocolat. D'accord, mais je fais encore beaucoup d'erreurs. Et alors? Les erreurs font partie de l'apprentissage. Même moi, parfois, je me trompe. Vraiment? Toi aussi, tu fais des erreurs? Bien sûr, personne n'est parfait. L'important, ce n'est pas de parler parfaitement, c'est de communiquer. Donc, ce n'est pas grave si je dis une phrase simple. Pas du tout. Une phrase simple est une bonne phrase. Regarde, je travaille ici. Je parle français. Je comprends un peu. C'est clair, c'est utile et c'est correct. Oui, c'est vrai. Les gens me comprennent. Exactement. Et quand les gens te comprennent, tu as déjà gagné. Alors, je dois continuer à parler, même si j'ai peur? Oui, parle avec confiance. Chaque mot que tu dis est un pas en avant. Merci, Karim. Je me sens mieux maintenant. Avec plaisir, Léa. Et n'oublie jamais, parler français, ce n'est pas une honte, c'est une fierté. D'accord. Aujourd'hui, je parle français avec confiance. Bravo, c'est comme ça qu'on progresse. Écoute Léa, laisse-moi te raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé le français, je faisais beaucoup d'erreurs. Vraiment beaucoup. Un jour, au restaurant, j'ai dit « je suis faim » au lieu de « j'ai faim ». Le serveur m'a regardé, mes amis ont rigolé, et moi, j'ai rougi. Oh là là, je vois très bien la situation. À ce moment-là, j'ai eu envie de me taire. Je me suis dit « je vais arrêter de parler français. C'est trop difficile. » Mais après, j'ai réfléchi. Je me suis dit « si je ne parle pas, je n'apprendrai jamais. » Oui, c'est vrai. Si on ne parle pas, on reste bloqué. Exactement. Alors j'ai continué. J'ai refait des erreurs. J'ai confondu être et avoir. J'ai mal prononcé des mots simples. J'ai parfois cherché mes mots pendant longtemps. Mais à chaque erreur, j'apprenais quelque chose de nouveau. Donc, chaque erreur t'a aidé à progresser. Oui, les erreurs ne sont pas des ennemis. Elles sont des professeurs. Quand tu fais une erreur et que quelqu'un te corrige, ton cerveau retient mieux. C'est comme ça que la langue entre dans ta tête. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Beaucoup de gens pensent que parler une langue, c'est parler sans faute. Mais ce n'est pas vrai. Parler une langue, c'est oser parler. Même avec des erreurs, même avec un accent, même avec des phrases simples. Donc, même si quelqu'un se moque, Ce n'est pas grave. Cette personne n'est pas dans ton parcours. Elle n'est pas à ta place. Toi, tu avances. Elle regarde. Concentre-toi sur toi et ton apprentissage. Parle pour toi, pas pour les autres. tu as raison. Finalement, faire des erreurs, c'est normal. Oui, Léa, c'est même indispensable. Sans erreur, il n'y a pas de progrès.
Et rappelle-toi d'une chose très importante. Chaque personne qui parle bien français aujourd'hui a fait des milliers d'erreurs hier. Merci Karim, ça me rassure vraiment. Avec plaisir. Et ce n'est que le début. Maintenant, Léa, parlons de quelque chose de très important, la confiance. Parler avec confiance, ce n'est pas parler vite ou sans erreur, c'est parler calmement avec des phrases que tu connais et croire en toi. Ce n'est pas facile tous les jours. Je sais, mais la confiance se construit petit à petit. Alors voilà quelques conseils simples mais très puissants. Premier conseil, commence par des phrases simples. Ne cherche pas des phrases compliquées. Parle de toi, de ta vie, de ton quotidien. Par exemple, je m'appelle Léa, j'habite à Casablanca, je travaille ici, j'aime le chocolat. Ces phrases sont simples, mais elles sont correctes et utiles. Oui, je connais ces phrases, je peux les dire. Voilà, et quand tu dis une phrase simple sans hésiter, ta confiance augmente. Une phrase après l'autre. Deuxième conseil, pratique tous les jours. Pas besoin de parler pendant 1 heure. 10 minutes par jour, c'est déjà très bien. Tu peux parler avec tes amis, ta famille ou même toute seule. Devant un miroir, dans ta chambre, dans la rue, ton cerveau apprend quand tu pratiques. Parler toute seule, c'est un peu bizarre, non? Peut-être, mais c'est très efficace. Tu peux dire « Aujourd'hui, je travaille. Après, je rentre à la maison. Ce soir, je regarde un film. » Petit à petit, les mots sortent plus facilement. Troisième conseil, écoute et répète. Écoute des podcasts, des chansons, des vidéos en français. Choisis quelque chose de simple. Écoute une phrase, mets sur pause et répète à voix haute. Même si ta prononciation n'est pas parfaite, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'oser. D'accord, je peux essayer avec des vidéos courtes. Très bonne idée. Commence petit, toujours petit. Quatrième conseil, ne te compare pas aux autres. Quand tu compares ton français à celui des autres, tu te fais du mal. Chaque personne a une histoire différente, un rythme différent. Certains ont commencé il y a 10 ans, d'autres il y a 6 mois. Compare-toi seulement à toi-même. C'est vrai, avant je ne pouvais même pas parler. Exactement. Regarde ton progrès, pas celui des autres. Cinquième conseil, accepte les erreurs. Les erreurs montrent que tu essaies. Une personne qui ne fait jamais d'erreur, c'est une personne qui ne parle jamais. Et toi, tu parles, donc tu avances. Oui, je commence à y croire. Et si quelqu'un se moque encore, écoute-moi bien. Ignore-le. Parle pour toi. Si quelqu'un rit, c'est son problème, pas le tien. Toi, tu construis ton français mot après mot, phrase après phrase. Merci Karim, je me sens plus forte maintenant. C'est normal. Et rappelle-toi, la confiance vient en parlant, pas en attendant d'être parfaite. Maintenant, Léa, on va pratiquer ensemble. Respire tranquillement. Il n'y a pas de stress ici. Tu peux prendre ton temps. Je vais te poser des questions simples et tu réponds avec des phrases complètes au présent simple. D'accord, je suis prête. Très bien. On commence doucement. Léa, comment tu t'appelles? Je m'appelle Léa. Parfait. C'est clair, c'est correct. Continue. Et dis-moi, Léa, quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Excellent. Tu utilises bien le verbe avoir. Maintenant, une autre question très simple. Où habites-tu? J'habite à Casablanca. Très bien. La phrase est simple, mais elle est très utile. Et avec qui habites-tu? J'habite avec ma famille. Bravo. Tu vois, tu construis les phrases naturellement. Maintenant, parlons du travail. Que fais-tu dans la vie, Léa? Je travaille dans un bureau. Très bien. Et est-ce que tu aimes ton travail? Oui, j'aime mon travail. Parfait. Tu parles avec calme et confiance. Maintenant, parlons du week-end.
qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? J'aime lire et écouter de la musique. Excellent. 2 verbes, une phrase claire. Et le samedi, que fais-tu en général? Le samedi, je me repose et je regarde des films. Très bien. Et le dimanche? Le dimanche, je vois mes amis. Super. Tu racontes ta vie simplement et ça fonctionne très bien. Dernière question, Léa. Est-ce que tu aimes parler français? Oui, j'aime parler français. Voilà. Tu vois, tu parles français. Peut-être pas parfaitement, mais tu parles. Ce sont des phrases simples, mais elles sont correctes, naturelles et efficaces. Et pour toi qui écoutes ce podcast, tu peux répondre aussi. Mets sur pause et réponds à voix haute. Dis ton nom, ta ville, ce que tu aimes faire. Une phrase simple suffit. Merci Karim. Je me sens plus à l'aise maintenant. C'est normal. La confiance vient avec la pratique. Et rappelle-toi, chaque phrase que tu dis est une victoire. Karim, j'aimerais te raconter quelque chose qui m'est arrivé hier. Ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, c'était important. Je t'écoute, Léa. Raconte. Hier matin, je suis entrée dans un café près de mon travail. Il y avait du monde et le serveur parlait très vite. J'ai hésité un peu, mais je me suis dit « Allez, j'essaye en français ». Déjà, ça c'est un grand pas. Oui, mon cœur battait un peu vite. Quand mon tour est arrivé, j'ai regardé le serveur et j'ai dit « Je veux un café, s'il vous plaît ». Il m'a regardé, puis il a souri. Mais j'ai tout de suite compris que j'avais oublié quelque chose. Tu voulais dire avec du lait, c'est ça? Exactement. Mais sur le moment, je n'y ai pas pensé. Le serveur a rigolé un peu, pas méchamment, mais assez pour que je me sente gênée. J'ai senti mes joues devenir rouges, Et tu t'es senti comment à ce moment-là? un peu embarrassée. Et surtout, j'ai eu envie de me taire. Pendant une seconde, j'ai pensé « J'aurais dû parler dans ma langue ». Mais juste après, je me suis rappelé ce que tu m'as dit. L'important est de parler. Oui, alors j'ai respiré, j'ai pris mon courage et j'ai ajouté calmement « Avec du lait, s'il vous plaît ». Le serveur a compris tout de suite. Il a hoché la tête et il a préparé mon café. Et là, qu'est-ce que tu as ressenti? De la fierté. Vraiment. J'ai fait une erreur, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai corrigé ma phrase toute seule, en français. Et à ce moment-là, je me suis dit « Je progresse ». Exactement, Léa. Ça, c'est la vraie confiance. Pas l'absence d'erreur, mais la capacité de continuer après une erreur. En plus, après, j'ai pensé à tous les autres apprenants. Je me suis dit que nous vivons tous ce genre de moments et que ce sont ces moments-là qui nous font avancer. T'as tout compris. Tu as parlé, tu as appris, et maintenant, cette phrase est dans ta tête. La prochaine fois, tu diras naturellement « Un café avec du lait, s'il vous plaît ». Oui, et sans peur. Bravo, Léa. Cette petite expérience, c'est une grande victoire. Et c'est exactement comme ça qu'on apprend une langue, dans la vraie vie, avec des erreurs et du courage. Maintenant, chers auditeurs, c'est votre moment. Oui, vous qui écoutez ce podcast tranquillement. Prenez votre cahier, votre stylo ou simplement votre téléphone. Ne soyez pas pressés. Respirez calmement. Le français n'est pas une course, c'est un chemin. Nous allons faire les exercices ensemble, pas à pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a seulement de la pratique. Exercice 1. Se présenter avec confiance. On commence par quelque chose de très simple. Parlez de vous. Écrivez d'abord, puis vous allez lire à voix haute. Écrivez ces phrases et complétez-les. Je m'appelle, j'habite à, j'aime. Prenez quelques secondes. Très bien. Maintenant, faisons-le à l'oral. Même si votre prononciation n'est pas parfaite, parlez. Répétez après moi doucement. Je m'appelle Ahmed. J'habite à Rabat.
J'aime le café. Maintenant, à vous. Dites votre prénom. Dites votre ville. Dites une chose que vous aimez. La musique, le sport, le thé, la lecture. Parler de soi est le meilleur exercice pour gagner confiance. Vous connaissez déjà les réponses. Exercice 2. Décrire votre journée. Passons maintenant à votre journée. Nous utilisons le présent simple parce que nous parlons de vos habitudes. Écrivez ces phrases. Je me lève à. Je vais à. Je mange. Prenez votre temps. Maintenant, je vous donne un exemple. Je me lève à 7 heures. Je vais au travail. Je mange du riz et des légumes. À vous maintenant. Dites-le lentement. Même si vous oubliez un mot, continuez. Par exemple, je me lève à 8 heures. C'est très bien. Parlez comme si vous expliquiez votre journée à un ami, pas comme à un professeur. Exercice 3. Parler des autres. Encore une fois, on reste simple. Écrivez « Mon ami s'appelle »,« Il aime ». Ma mère, mon père, ma sœur s'appelle « Elle aime ». Exemple. Mon ami s'appelle Youssef. Il aime le football. Ma mère s'appelle Fatima. Elle aime cuisiner. À vous maintenant. Vous pouvez parler d'un ami, d'un membre de votre famille, ou même d'une personne imaginaire, ce n'est pas un problème. L'important, c'est de parler. Exercice 4. Répétez à voix haute. Cet exercice est très important. Beaucoup de personnes écrivent bien, mais n'osent pas parler. Maintenant, lisez tout ce que vous avez écrit à voix haute. Ne chuchotez pas, ne parlez pas trop vite. Respirez et parlez calmement. Si vous faites une erreur, continuez. Ne vous arrêtez pas. Ne vous excusez pas. Les erreurs sont normales. Habituez votre bouche et votre oreille au français. Exercice 5. Parlez seul pendant 1 minute. Maintenant, un petit défi. Parlez pendant 1 minute sans écrire. Parlez de vous, de votre journée, de votre famille, de ce que vous aimez. Utilisez seulement des phrases simples. Je suis, j'aime, je vais, je mange. Même si vous répétez les mêmes phrases, ce n'est pas grave. Avant de finir, répétez cette phrase avec moi. Je parle français avec confiance. Je fais des erreurs et c'est normal. Je progresse chaque jour. Encore une fois, plus fort. Je parle français avec confiance. Je fais des erreurs et c'est normal. Je progresse chaque jour. Bravo à vous. Si vous avez fait ces exercices, vous avez déjà gagné quelque chose de très important. Le courage de parler. Rappelez-vous, ne laissez personne se moquer de votre français. Chaque phrase est un progrès. Continuez à parler chaque jour. Maintenant, Léa et chers auditeurs, nous allons voir des conseils très importants. Ce sont de petits gestes simples, mais ils changent beaucoup de choses quand vous parlez français. Ces conseils ne sont pas compliqués et surtout, tout le monde peut les appliquer. Conseil 1. Respirez avant de parler. Avant de parler, respirez. Oui, juste respirez. Quand vous êtes stressé, votre respiration est rapide, votre voix tremble, votre tête se bloque et vous oubliez les mots. Alors, avant de parler, inspirez lentement par le nez, expirez doucement par la bouche. Encore une fois, quand vous respirez, votre corps se calme. Quand votre corps se calme, votre esprit devient plus clair.
Et quand votre esprit est clair, les mots viennent plus facilement. Ah oui, quand je suis stressé, je parle trop vite et je fais plus d'erreurs. Exactement. Respirer, ce n'est pas perdre du temps. Respirer, c'est se donner du temps. Deuxième conseil, regardez les gens dans les yeux quand vous parlez. Quand vous regardez le sol ou votre téléphone, vous montrez que vous avez peur. Mais quand vous regardez la personne en face de vous, même doucement, vous montrez de la confiance. Vous n'avez pas besoin de fixer la personne longtemps. Un regard simple, naturel, suffit. Mais parfois, regarder les gens dans les yeux me stresse. C'est normal au début. Alors, commence petit. Regardez 1 seconde, puis regardez ailleurs, puis regardez encore. Petit à petit, cela devient naturel. Et surtout, les gens vous écoutent mieux quand vous les regardez. Troisième conseil, souriez. Un sourire change tout. Même si votre français n'est pas parfait, un sourire montre que vous êtes ouvert, gentil et confiant. Quand vous souriez, les gens sont plus patients, les gens sont plus gentils, les gens veulent vous aider. Donc, même si je fais une erreur, je peux sourire? Bien sûr, une erreur plus un sourire égale une bonne communication. Les gens ne se souviennent pas de vos erreurs. Ils se souviennent de votre attitude. Conseil 4. Écoutez activement. Parler avec confiance, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. Quand quelqu'un parle, écoutez les mots. Observez le visage. Écoutez le ton de la voix. Même si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Et si je ne comprends pas un mot? Alors, demandez poliment. C'est normal et c'est courageux. Par exemple, pardon? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je ne comprends pas ce mot. Demander, ce n'est pas être faible. Demander, c'est vouloir apprendre. Conseil 5. Parlez lentement. Un autre conseil très important. Parlez lentement. Quand vous parlez lentement, vous faites moins d'erreurs. Votre prononciation est meilleure. Les gens vous comprennent mieux. Vous n'avez pas besoin de parler vite pour bien parler. Oui, quand je parle vite, je mélange les mots. Voilà. Parler lentement, c'est parler intelligemment. Et enfin, accepte le silence. Si vous cherchez un mot, ce n'est pas grave de faire une petite pause. Le silence n'est pas un échec. Vous pouvez dire un moment, comment dire. Ces expressions sont normales, même pour les Français. Waouh, c'est beaucoup de conseils. Oui, c'est vrai, mais regarde bien, tous ces conseils sont simples. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Chaque jour, tu fais un petit effort. Aujourd'hui, tu respires. Demain, tu souris. Après-demain, tu parles un peu plus. Et petit à petit, la confiance arrive. Chers auditeurs, rappelez-vous, vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit de parler lentement. Vous avez le droit de demander. Le plus important, ce n'est pas de parler parfaitement. Le plus important, c'est de parler avec courage et confiance.